sommes très heureux de recevoir sur notre plateau pour la deuxième fois l'artiste Sunda Massampu Ngonde, connu sous le pseudo de S. Konde. C'est pour la deuxième fois qu'il est sur notre plateau. C'est un artiste conteur, comédien, metteur en scène, dramaturge de la République démocratique du Congo. Il est là sur notre plateau. Nous allons encore pour la énième fois entrer en profondeur sur son style. Bonjour S. Konde. Bonjour monsieur Rubin. Comment vous allez? Très bien. Merci de recevoir ou de répondre pour la deuxième fois à notre invitation. Ben, moi aussi je suis ravi d'être ici encore pour la deuxième fois, de faire encore l'émission avec vous. Je me rappelle bien avant d'aller au Congo-Brazzaville, j'étais avec toi. Artiste, conteur, marionnettiste. C'est quoi d'abord les contes? Les contes, ce sont des histoires. Les contes sont des histoires. Et un conteur? Et un conteur, c'est celui qui raconte des histoires. Il raconte les histoires. Le simple fait d'avoir une histoire à raconter, ça fait de nous un conteur. Voilà, donc en quelque sorte, que je peux dire, donc voilà, celui qui a d'histoire à raconter aux gens, c'est garder un peu ce qu'on dit patrimoine de la nation pour donner à la génération qui vient. Ce sont des histoires imaginaires ou ce sont des histoires vraies? Oui, en fait, ce sont des histoires imaginaires, ce sont des histoires réelles. Ça dépend à l'écriture, ça dépend aux événements qui étaient passés. Ah ben, voilà. Et puis, on peut imaginer aussi pour amplifier aussi certaines ambiances par rapport à l'histoire. Comment devient-on un conteur professionnel comme vous? Bon, c'est d'abord aimer être proche à la littérature, à la lecture. Il faut être proche aux histoires, de tout ce qui est comme connu, non connu. Il faut aimer et après s'exercer. Il y a des procédures, des étapes pour être conteur. Bon, il y a d'autres personnes qui sont des conteurs innés, donc voilà. Et puis, bon, il y a aussi, comme on dit, la modernisation. Il faut apprendre comment l'actualité nous oblige à compter aussi devant les gens. Donc voilà. Petit, donc, viens, je t'appelle. Écoute, moi je ne suis pas fonctionnaire, tu m'attends, hein? Moi je suis un professeur, un grand professeur dans cette capitale. Pour qui me prends-tu? Hein? Je ne suis pas n'importe qui. Dis. Ah, va-t'en, professeur, fonctionnaire, c'est la même chose. D'un fiaqueur. Moi je peux te payer de nourrir du premier tronc. Merci. Faut voir un minimum de respect. Hein? J'ai 17 enfants plus ma femme. C'est là qui fait 18 bouches que je nourris chez moi. Et toi, tu n'as même pas osé de faire. Seigneur. Fonctionnaire, va-t'en. Bambisa du papa Chako te tirette. 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 Oh. Mais... Voilà comment notre environnement est devenu trop sale. Tout ceci à cause des inconscients qui jettent des ordures partout, sans aucun respect de l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà. Voilà comment des caniveaux sont bouchés. Avec cette forte pluie, nos avenirs se transforment vraiment en rivière. Hein? Hé, petit, dis-moi, c'est profond? C'est très très profond. Si vous osez, vous allez vous noyer. Que dois-je faire? Hein? Contourner encore? Non, je suis déjà en retard. Garçon, tu peux m'aider? Je peux bien vous aider, mais à condition de me donner seulement 150 francs. Ah, petit, viens, on va s'attendre. Ah, j'ai 150, hein? Viens, petit. Attention, quittez là. Allez, montez. Montez, non. Attendons-nous bien.
ton papa n'a que 100 francs. Ah, mais... Ah oui? 100 francs. Mais c'est ta on doit laisser. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les normes que je dois suivre pour que je devienne un compteur ou que je devienne un compteur? Ben, ce sont des étapes à respecter comme je dis, parce que les contes, c'est l'art de la parole. Puis, Une bonne diction, avoir le style, quel style dont vous faites allusion? ben, chaque conteur a sa façon de raconter pour faire voyager les gens. Ok. Ben, tu peux mettre de musique, tu peux mettre un peu de tempo par rapport au conte, mais c'est plus, je peux dire, dans les contes, nous avons des étapes à suivre. Pour un conteur, nous avons 5 étapes. Il y a la situation initiale, il y a l'élément perturbateur, il y a le péripétie, il y a la résolution et le point final. C'est là où nous, les conteurs, on est en train de marteler là. Ah ben, l'histoire doit être appropriée. Ce n'est pas de lire, faire des blocus, mais l'histoire doit être appropriée. Ça peut être un travail de mémoire. Un travail de mémoire, mais il il faut tuer les textes. Il faut massacrer le texte. Il faut approprier le texte. C'est-à-dire, comme tu es là, tu as écrit ton texte. Moi, je prends, je ne dois pas mémoriser le texte. Je dois comprendre l'esprit qui est dans le texte pour le raconter. Si je suis dans le texte pour mémoriser le texte, bon, C'est compliqué. oui, c'est compliqué. Donc, je n'aurai pas à être libre sur scène. Vous voulez devenir conteur, écoutez attentivement les orientations qui nous sont données par notre artiste qui est Et sur puis, il faut être libre sur scène. Il ne faut pas être comme comédien. Oui. Trop d'émotions, trop de mouvements. Dans le conte, on est libre. On est vraiment libre. J'échange. C'est l'art de l'échange. C'est l'art de transmettre un message. Mais il faut être libre. Donc voilà, nous avons notre liberté dans les contes. Encore, les dispensaires en profitent pour évacuer toutes leurs saletés après les pansements. Tout le monde a coupé un microbe thé. Tout le monde a coupé un microbe thé. Montez. Mais on y va, non? Vous pesez, hein? Mais où est ton problème? Mais si vous respirez trop, ne respirez pas trop. Mais comment? Vous parlez encore. Mais ne parlez pas. Mais c'est interdit. Le fond d'amour, mais mon âme, c'était la folie. Hein? Regarde, tout ce que j'ai préparé pendant la nuit pour aller enseigner, tout est mouillé. Vous venez me dire que mon argent est mouillé. Exactement. L'argent fiche de préparation, tout est mouillé. Hein? Maintenant, je ne sais pas comment je dois enseigner. Tout ça à cause de toi. Regarde. Hein? Il a fait beaucoup, il a en tout cas, vraiment. Mais le temps, mon homme, il m'a pas quoi été. On peut avoir l'argent mouillé. On peut avoir Donc là, je parle de contes théâtralisés. Donc il y a d'autres styles de contes qui sont théâtrales. Contes musicaux, contes animés, contes théâtralisés. Donc, contes théâtralisés, c'est illustrer maintenant l'histoire. Il y a des personnages qui vont accompagner le conteur. Parce que quand je parle d'une dame, on va illustrer, on va mettre une dame, à un moment, un conteur, une marque pause pour donner le temps à cette dame-là de parler avec son enfant. Et là, on ne risquerait pas de confondre les contes à un spectacle théâtral. Non, étant qu'artiste, on sait comment différencier des choses. Comment pour nous qui sommes novices, nous qui sommes téléspectateurs, qui sommes spectateurs, allons-nous établir ces différences? Ben, nous avons notre différence par rapport au style du texte sélectionné. Il y a des textes dramatiques, les textes du théâtre, les textes des contes, voilà, ainsi de suite. Par là, le texte de conte peut être aussi adapté à une pièce de théâtre. Mais il y a le style de conte où on oblige un conteur d'être sur scène pour raconter et d'autres personnes qui les jouent. Là, directement, quand on suit, donc on comprend que c'est un spectacle de conte. Ça va bien. Chérie, tu reviens tout joyeux. Attends, ton sourire s'attend une surprise agréable. Hein? Pourquoi pas? Alors, raconte. Heureusement, tu es là. Tu sais,
Le 2000 francs que tu m'as laissé le matin, j'ai essayé de faire le marché comme d'habitude. Mais ça n'a pas tenu compte tenu de l'augmentation de francs par rapport au dollar. C'est-à-dire? C'est-à-dire, hein? Tous les prix ont changé. J'ai essayé de faire des légumes comme d'habitude. Mais je t'attendais pour que tu me donnes l'argent de foufou. Désolé, Marie. Eh? Désolé. Eh? Je ne sais pas comment je peux te dire. Eh? J'essayais de bousculer ces petits comme d'habitude, Marie. Ben, il fallait chercher de couvrir mon imprudence devant les inspecteurs. Comprenez ma bonne foi, Marie. Eh? Aujourd'hui, en tout cas, je n'ai rien ramené, ma chérie. Eh? Comment cela? Même pas les miettes qu'on vous donne à la fin des semaines, en guise de prime? Rien du tout. Eh? Et à l'école privée Mangembo, là où tu enseignes, et aussi ne t'ont rien donné? Désolé, Marie. Hein? Ah, Marie, n'en parlons même pas. Il paraît que là-bas, les élèves n'ont pas encore soldé les Minerval. Eh? Et nous risquons de voir nos arriérés tripler. Crois-tu que quand les élèves paieront cette solde, ils te le diront? Ah, Eh, c'est quand il n'y a rien qu'ils font du tapage. voilà. Mais alors, qu'est-ce qui explique ta joie? Ma joie? Oui. Marie, l'objet de ma joie est caché dans ces sacs. Eh? Attends, viens, Marie. Marie. Ah. Marie, regarde. Je suis invité à un séminaire de renforcement pour les capacités des enseignants. Maintenant, mon cours ne restera plus abstrait pour mes élèves. Marie. Ah, fous-moi la paix. Ah. Hein? Allons-nous manger ta formation, hein? Allons-nous manger ta formation dans cette maison. Mais Marie. Attends, C'est quoi? Oh. Mais Marie, au juste c'est quoi? Hein? Regarde, mets ici là. Mets ta soi-disant formation, hein? Qu'elle se transforme en foufou, ainsi tu pourras nous la distribuer pour que nous puissions la manger avec des légumes qui n'attendent qu'un accompagnement. Si, hein? Mais Marie, écoute mon amour. Ah, laisse-moi. Mais Marie, écoute. La souffrance des enseignants n'est pas éternelle. Hein? Le jour viendra où une étoile brillera dans le ciel en faveur des professeurs. Les choses changeront. Même cette histoire des agents payeurs qui maltraitent les enseignants pour les payer. Marie, sois patiente. Hein? Accepte de souffrir avec moi comme un bon soldat qui sait obéir aux ordres de son commandant. Même devant l'impossible, Marie. Porte ma croix, Marie. Supporte les insultes. Persévère. Hein? Et tu verras que tu seras récompensé avant même que la mort nous emporte dans l'au-delà, Marie. Siméon, Abakouk, comme un soldat, j'ai déjà patienté. Baissez quand tu rentres. Mais Marie, pourquoi ce désespoir vain? Hein? Dis-moi, qui de vous, au moins de ces inquiétudes, peut ajouter une seule coudée? Je dis une seule coudée à la durée de sa vie. Personne, Marie. Hein? L'inquiétude n'est pas propre à la vie d'un chrétien. Marie, pourquoi te la mates-tu? Si Dieu existe aujourd'hui, si Dieu reçu avec une herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas en plus forte raison, Marie? Hein? Femme de paix de foi. Hein? C'est quoi ça? Pendant 25 ans, il faut être ravi qu'il ne change pas. 25 ans de promesses, 25 ans d'espoir, 25 ans de passion. Fini, j'ai trop patienté. Mais ça fait quoi, Marie? Qu'est-ce que ça fait, dis-moi? Hein? Oh! Accepter de vivre sans rien, sans habit, pauvreté sur pauvreté. Hey, hey. Être pareil à un soldat qui ne sait qu'obéir. Si, hein, j'allais préférer épouser même un commerçant. Hein? Marie! Comment est-ce qu'on est devenu compteur? Est-ce qu'a-t-il suivi des formations spécifiques? Bon, je peux dire d'abord, j'avais commencé les comptes et après, grâce au Centre Wallonie Bruxelles, que j'avais pris contact et puis m'a recommandé au Tam Tam Théâtre, donc chez Valentin, où je le salue. Grâce à lui, grâce à Alassane, un compteur togolais qui était venu
au RCG, donc le festival organisé par Tam Tam, par Valentin. C'est là où j'ai embrassé des techniques pour devenir conteur. C'est là où je me suis positionné pour me définir conteur professionnel. Voilà, donc moi, j'avais aussi écrit beaucoup de poèmes, beaucoup quelques textes, mais sauf que mon ordinateur était volé à ma table quand j'étais en 2016 pour... c'est parti tout. J'avais pleuré, j'ai dit bon, tant mieux, ce n'est pas fini. Et après, je me suis défini pour écrire Mbongo Ballon, pièce du théâtre. C'est la question même qu'on avait là, parce que la dernière pièce qui fait même l'objet de votre présence sur notre plateau, voilà. Mbongo Ballon. Mbongo Ballon. C'est rimé, c'est provocateur, Mbongo Ballon en français, l'argent des enseignants. Voilà. Donc, je veux juste nuancer un peu le titre. D'abord, le titre, c'est Mbongo Yabalong, en vrai dit. Mbongo Yabalong. Alors, je vais nuancer un peu, je dis Mbongo Yabalong. Mbongo Yabalong, c'est l'argent des enseignants. Chante! C'est quoi ça comme désordre, hein? Vous blaguez ici, hein? Prenez chacun une feuille de papier. Interrogation de mathématiques. Première question. Monsieur. Même pas un bonjour. Taisez-vous, hein? Quel bonjour? D'abord, je suis arrivé difficilement ici à l'école. Et Dieu seul sait si j'ai mis quelque chose dans la bouche. Monsieur, regardez. Et toi, c'est ton problème. Et puis, j'ai 241 mois d'arriéré que l'État doit me payer. 241 mois. Et vous voulez vous amuser avec moi? Non, monsieur, non. Monsieur, quoi? On vous comprend, prof. Alors, monsieur, et en plus, nous ne sommes pas prévenus. Allez, messieurs. Quoi? Monsieur, restaurez-vous. Et annulez simplement l'interrogation. C'est seulement. Monsieur, voici quelque chose pour votre transport. Le grand prof. Moi aussi j'ai 3000 francs. Ça pourra toujours vous dépanner à la maison. Prof, non. Pour ce matin, prof, contentez-vous seulement de donner votre cours. Les grands profs. Où meilleur prof? Bon, c'était en 2013, c'est par demande d'ONG, Patrice Paolette, c'est l'ONG des Italiens, qui était venu ici pour faire l'atelier des enseignants avec leur projet PTM, d'un projet pour le 3e millénaire. C'est pour essayer un peu de donner la formation aux enseignants, de comprendre sur les techniques de... Il faut illustrer la pédagogie. Voilà, et par leur commande, on a écrit avec Martin Makitanko, mon vieux, il travaille aussi à Marabout, c'est grâce à lui aussi, au Marcompte, on a un autre vieux qui nous aide. Et on a commencé l'écriture avec lui. Okay. Juste, c'était 15 minutes, on avait joué ça. Eh ben, la dame, elle était vraiment contente de voir que tout ce qui était prévu pour donner comme séminaire, on avait dit ça en 15 minutes. Elle me dit, voilà, j'ai mes bouquets ici,
je trouve que ce n'est pas important d'enseigner ça. Il a emballé et puis il dit aux enseignants, ben, l'artiste, il a tout dit. Et après, on a réécrit encore le texte pour jouer ça à Mont-Amba. L'école Mont-Amba, c'est à l'Unikin. On connaît tous groupe scolaire Mont-Amba. On a réécrit pour essayer un peu d'augmenter en 30 minutes. Mais ce n'était pas suffisant pour l'auteur que je suis. Et après ça, de 2013 jusqu'à nos jours, le spectacle était gardé dans l'armoire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous réveiller, voilà, réanimer cette pièce pour qu'aujourd'hui ça puisse prendre son... Pendant ce temps, moi je vous parle, j'avais pas croisé mes bras, abaissé mes bras, mais j'écrivais du côté texte et je faisais aussi du côté conception du spectacle. Parce que c'est deux parties, écriture et réalisation. Alors, j'ai commencé à réécrire le texte, j'ai commencé à ajouter beaucoup de tableaux, parce que même la ballon, je dis, c'est le miroir de la société. Du côté enseignement, du côté la vie sociale, du côté tout ce qu'on voit, ben, je passe mes temps dans les écoles, je pense mes temps étant qu'auteur, il faut être proche à son public. Je suis proche et je vois tout ce qui se passe dans notre société. Peut-être tu vas utiliser d'autres moyens peu orthodoxes pour réussir à la fin de l'année. Et après, vous irez raconter à vos parents, oh les profs de maths n'enseignent pas bien, oh son cours est difficile. Petit, Nzam, ça vous regarde, ça vous regarde. Ça te regarde. Toi tu me provoques, toi tu me provoques. Il m'a mordu. Ça commence mal, hein? Attendez. Ne pleure pas. Oh, je pleure. Je vous promets, à la fin de l'année, vos comptes. Je révolte un peu mes droits. Et tant qu'élève là, je révolte un peu mes droits parce que l'enseignement commence à être biaisé. Quand est-ce que l'enseignement devient biaisé? C'est là où que l'histoire commence. C'est là où que le fait s'afflamme. Aujourd'hui, on voit le parti qui est au pouvoir, c'est l'UDPS, parti social. Ce sont des socialistes. Voilà. Je lance aussi notre message parce que le spectacle, ça touche. Bravo à vous. Vous avez beaucoup lutté, mais regardez l'enseignement. C'est bien la gratuité, mais moi, en même à ballon, je parle la qualité de l'enseignement. Vous parlez des mots à ballon, vous réclamez les droits des enseignants par rapport à leur salaire ou l'amélioration de leur vie sociale. Mais aujourd'hui, avec la gratuité, tout ce qui va avec les conséquences de cette gratuité, il y a l'amélioration. Nous sommes en processus de l'amélioration de la vie des enseignants, il y a les ajouts des salaires des enseignants. Mais pensez-vous que les messages que vous véhiculez à travers cette pièce de théâtre perdra son sens même ou son impact même? Bon, je ne pense pas, parce que quand je dis qu'on a pris le temps, beaucoup, de mettre l'histoire dans l'armoire pour écrire, voir des paramètres. Alors l'histoire, c'était l'unité pour le Congo, la RDC. Alors, il fallait aussi ouvrir le champ. C'est l'Afrique, c'est à travers le monde. Le message, ce n'est pas pour la RDC. Mais d'abord, l'histoire commence par la RDC. Alors, par rapport à votre question, la gratuité, oui, bien. Notre souci, c'est tuer les écoles privées. Bon, je ne dis pas d'autres écoles. On voit... Lorsque vous parlez des écoles privées, c'est la mention des écoles où vous êtes enseignant. Vous n'êtes pas enseignant. Ah oui, bien sûr. Ben, je ne peux pas comparer l'école comme les Okapi avec d'autres écoles que je vois où ils ont que 3 portes, où il y a maternelle, primaire, secondaire. Mais il faut qu'on arrête cette histoire. C'est ça. Vous dénoncez à la fois la condition ou l'état des infrastructures, l'état des infrastructures scolaires. Voilà, c'est ça. D'abord, regardons comment les écoles sont. Il n'y a pas, comme on dit ici, on voit, il y a la cour, mais dans d'autres écoles, il n'y a pas l'aération pour les élèves. Entre nous,
Est-ce que vous comprenez bien le cours de maths? Non, hein? Moi, en tout cas, je ne comprends rien. C'est ma bête noire. Mon cher, tu as raison. Son cours est bizarre. Oh là là. Trop abstrait. Vraiment. Mon cher, s'ils reviennent, moi j'ajoute 10 000 francs congolais pour les convaincre de ne même pas nous enseigner aujourd'hui. Regardez ce que vous dites. Il faut ajouter. Écoutez, est-ce que vous êtes sûr que le professeur va accepter de renoncer au cours pour 1000 francs et 10 000 francs ou 3 000 francs? Vous pensez ça? Papa, c'est un enseignant. Ça veut dire? Tu sais, hein, oui, quand quelqu'un travaille pendant des années sans être payé, peut-il résister à un billet de banque? Si petit soit-il. Jamais, jamais, mon pote. Vous pouvez avoir raison, hein? La sortie officielle de cette pièce de théâtre, la présentation au public de cette pièce de théâtre, c'était à l'espace Texas du Lembo. Et vous avez d'autres projections pour ceux qui voudrions vraiment approfondir cette pièce? Oui, donc je peux parler, c'était le 12 juillet, on était à l'espace Texas du Lembo. Comme la compagnie avait disponibilisé un peu de moyens pour que le spectacle soit joué en 4 productions. Mais après, il y a d'autres réalités qui s'est présentées. On était limité à 3 productions. On avait joué à l'espace Texas pour la sortie officielle. On avait joué le 25 août à l'espace, au centre culturel de Lemba, ex-Alliance franco-congolaise. Et après le 1er septembre, parce que chaque année, la compagnie Théâtre des Marcondes joue pour dédier la rentrée scolaire. Parce que notre compagnie, c'est un caractère pédagogique. Nos spectacles, c'est vraiment à 100% caractère pédagogique. On avait dédié la rentrée scolaire, c'était à l'école complexe scolaire Les Okapis. Et après, on a du mal pour tourner le spectacle. Là, je vais parler aussi, parce que notre politique culturelle, ça nous empêche aussi dans la RDC que les artistes aussi comme nous, qui font le spectacle, l'arsenic, on a beaucoup de difficultés. À part le centre Wallonie-Bruxelles, à part l'Institut français, on n'a pas d'autres barrières de fonds. Ah ben, si Wallonie-Bruxelles achète mon spectacle par année, ça peut être une fois, Institut français une fois, 2 fois, ce n'est pas consistant pour une compagnie qui fonctionne ou qui a des personnels. Voilà. La compagnie ne baisse pas le nez. Alors, votre programmation, c'est quoi? Comme j'ai dit, cette année, la compagnie Théâtre des Marcondes va célébrer 11 ans d'anniversaire, 11 ans d'existence. On a beaucoup passé le temps dans les écoles, on a fait des spectacles. Alors, à travers le spectacle Mbonga Balong, on avait présenté notre compagnie CTM, Compagnie Théâtre des Marcondes, officiellement aux artistes qui ne connaissent pas la compagnie, à d'autres. Mais au programme, nous avons la soirée de la parole, nous avons slam, conte, on a Microméga, on a DBB. Et puis, pour le 13 décembre. La soirée de la parole. La soirée de la parole, nous avons slam et conte. Et puis pour le 14, nous avons le spectacle Mbonga Balong. Pour ceux qui n'avaient pas l'accès d'assister à 3 endroits différents. Donc je vous invite, bientôt là je vais confirmer ça sera peut-être à Mot des Arts ou soit à l'espace Palm Beach le 14 décembre. Et le 15 décembre au centre culturel de Lemba, ex-Alliance franco-congolaise, c'est là où on va célébrer notre soirée traditionnelle autour du feu. Pourquoi autour du feu? L'objectif de la compagnie Théâtre des Marcondes, c'est marionnettes et contes. On va célébrer des contes d'une manière traditionnelle. C'est par là on aura des contes traditionnels. Autour du feu, on va partager des tsamba, vin de palme, le manioc et l'arachide. Voilà, comme notre programme. Je vous invite toujours, pour ceux qui veulent connaître la compagnie Théâtre des Marcondes, vous pouvez nous contacter sur le numéro. Et puis par là, vous aurez toutes les informations. Donc voilà. Merci beaucoup Escondé d'avoir répondu à notre invitation pour la 2e fois. Merci Boukassa, merci à notre chaîne Edic TV
la chaîne qui fait la différence parce que c'est la chaîne éducative, c'est la chaîne pédagogique. Merci à vous. Merci à vous, très chers téléspectateurs, vous qui êtes amis de cette émission. Nous voulons vous dire au revoir. L'artiste qui était sur notre plateau, c'est un artiste conteur, dramaturge, comédien. Il vous donne ses programmations. Quand tâchez pour vous de les noter, voir de quelles mesures vous pouvez suivre l'artiste. Nous vous disons déjà au revoir. Portez-vous bien chez vous et à très bientôt.